Ils n'ont rien à voir avec le JRCC, le Centre de coordination de sauvetage aéromaritime. Les adhérents de l'UNAS s'apprêtent à fêter cette année les 10 ans de l'association de l'Union des sauveteurs secouristes de Polynésie. Elle est agréée par la sécurité civile. Le Haut-Commissariat peut faire appel à l'association, en plus des moyens dont il dispose en cas d'incident. Je vais tout de suite demander au président de l'association des équipiers secouristes de Polynésie de nous rejoindre sur ce plateau. Bernard Deveau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous présidez l'une des 3 associations de secourisme de Polynésie. Vous pouvez aussi bien être appelé en intervention sur les jeux inter-îles des Tuamotu, par exemple, que sur des inondations sur demande du Haut-Commissariat. Oui, effectivement, si la protection civile décide d'avoir un renfort, il peut automatiquement demander qu'on arrive, tout simplement. Vous avez réalisé 500 interventions l'année dernière sur une centaine de postes de secours. Qu'est-ce que vous entendez par intervention dans ce cas précis ? Je prends l'exemple tout simple du salon du tourisme du week-end dernier. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, c'est un malaise, eh bien, c'est une intervention. Des secouristes vont aller voir, le ramener au poste et puis faire les gestes de secours qui s'imposent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de moyens au quotidien pour qu'on soit obligé de faire appel à vous ? Un organisateur, par exemple, pour reprendre l'exemple du salon de tourisme, ne peut pas demander au centre de secours, les sapeurs-pompiers, de rester bloqués pour ces 3 jours. Donc il fait appel, cet organisateur, aux associations agréées de sécurité civile. Quelles sont les interventions qui vous ont le plus marqué, vous, par exemple, en 2017, l'année dernière ? Écoutez, en 2017, nous sommes en charge des secours à la place Toata, lors de concerts. 2016, alors 2017, il y en a eu. 2016, c'est le concert de Johnny Hallyday qui nous a fait l'honneur de passer sur Tahiti. Ça vous a marqué ? Oui, bien sûr. Nous étions 28 secouristes. Toata était plein. C'était une grosse organisation. Grosse organisation, oui, bien sûr. Vous êtes 40 adhérents à l'UNAS, l'association de l'Union nationale des sauveteurs secouristes, tous équipiers, secouristes et agréés par la sécurité civile. Oui, tous les adhérents sont équipiers secouristes, donc ils ont leur formation de premier secours de niveau 2. Ils peuvent brancarder, ils peuvent relever, amener la personne dans l'ambulance, donc tous les actes de premier secours, ils les connaissent. Votre association aura 10 ans en juin prochain, mais vous allez fêter cet anniversaire dès lundi puisque vous allez accueillir une trentaine de personnes de l'association nationale. C'est une sorte de reconnaissance pour vous ? C'est un sentiment, on va dire, d'honneur, quoi. Nous avons créé cette association il y a bientôt 10 ans et effectivement, le moment est important pour nous de les recevoir. 34 personnes font le déplacement, dont le président national, M. Jean-Luc Bussineau. Pourquoi vous avez décidé, vous, d'être sauveteur ? Un petit peu soi-même. C'est la fibre intérieure, tout simplement. C'est l'esprit, voilà, aller vers les autres, aider les autres. Bernard Deveau, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.